Bonjour à tous. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va arriver à Porticcio, qu'on va y rester quelques jours. Et surprise, parce qu'on a trouvé un beau camping, on a décidé de rester quelques jours dans celui-ci et de louer une voiture pour faire de nombreuses choses qu'on aura du mal à faire avec le camping-car. Bonjour tout le monde. Après avoir passé un bon séjour à Bonifacio, de belles randonnées, nous reprenons la route et là on va pas loin, on va à Porto Vecchio. Prenons la T10, une jolie route suffisamment large pour notre camping-car et jolie, on peut s'apercevoir de la beauté de la Corse régulièrement. Alors dans la Corse du Nord, c'est la départementale 86 et dans le sud, c'est la T10. C'est le Tour de Corse, route élargie. On a largement la place de croiser qui que ce soit. J'ai oublié de relaver les carreaux, donc il y a un peu de traces aujourd'hui. Excusez-moi. Après une longue ligne droite, on retrouve quelques virages. Et en face, c'est la mer. Donc est-ce qu'on va la voir? Ça, c'est autre chose. Ça manque un peu de soleil ce matin. On se plaint pas, il n'y a pas d'orage. Il pleut pas alors qu'on nous a dit qu'il allait pleuvoir. Et là encore une longue ligne droite. Derrière tous ces arbres, il y a la baie de Santa Giulia, une des plus belles baies de Corse. Mais on n'ira pas parce que il n'y a aucun parking pour les camping-cars. Ils ne veulent que les hôtels, les restaurants. Et en plus, on ne peut pas se baigner en ce moment car les restaurants ont pollué la mer. C'est d'actualiser ou c'est comme ton chemin Non. Il y avait la date 2022. Au 6 octobre 2022, baignade interdite à cause de la pollution. Renseignement Google. Ça y est, nous rentrons dans Porto Vecchio. Donc pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de mieux de Porto Vecchio. À part la belle montagne là en face. Donc on tourne Porto Vecchio. Voilà, nous sommes arrivés au camping à Rutoli et récemment, ils ont fait cet endroit sans arbres pour les grands camping-cars. Donc il y a aussi des caravanes qui sont garées là, des vaches qui, avec leurs cloches qui nous font du bruit. La rue, mais on l'entend à peine, elle est au loin là-bas. Quand on est dans le camping-car, on l'entend pas. D'autres caravanes par là où il n'y a personne. Donc on est tranquille et comme ça on n'a pas eu de problème à se garer sous les arbres avec notre grand camping-car. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que l'on va glander, tout simplement. On ira visiter Porto Vecchio demain. Regardez, c'est quand même joli comme paysage. Et je ne sais pas si vous entendez à la caméra, mais on n'entend pas plus les voitures que ça. Nouveau camping, nouvel arrêt. Elle voulait nous faire repartir au truc de bateau. Bah oui, mais elle ne savait pas d'où on venait. Un petit chien qui fait déjà dodo alors qu'on est midi. Et un petit repas fait rapidement. Une omelette, champignons, légumes. Tout ce qu'on aime dedans. On va se régaler avec un petit rosé. Alors je vous souhaite une bonne journée et à demain pour visiter Porto Vecchio. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a changé de véhicule. C'est un peu plus petit. On a pris du plus petit. Pour pouvoir aller dans des endroits où on ne peut pas aller en camping-car. Eh bien, on a loué une voiture. Comme ça, on va pouvoir aller en montagne et vous emmener en montagne. Alors, j'espère que les carreaux sont suffisamment propres et que le champ de vision sera correct parce que tout est rétréci. Donc, on sort du camping et on va voyager. Je vous dirai plus tard où. Et là, c'est le ciel bleu avec un petit peu de nuages sur la montagne. Par là, il y a plus de nuages. Et nous dirigeons vers Lévis. Lévia en Corse.
Nous avons pris la D259. Là, le camping-car pour croiser les camions, c'est plus dur. On se comme une dingue là-dedans. Elle conduit à la Corse. Hop, je serre les fesses. Ah, et c'est joli, une jolie route. Ah, malheureusement, avec des nuages dans la montagne. Hein. C'est joli. Est-ce que tu es en face? Oui. Carrière de pierre. Chêne-liège exploité. Et 2 cyclistes qui prennent toute la route. Une belle forêt de chêne-liège. Notre premier arrêt sur le bord de la route pour une vue magnifique. Un petit peu brumeuse, mais là on voit le golfe de Porto Vecchio. Voilà, dans la brume du matin. Avec la petite voiture qu'on a louée. Là avec un petit rayon de soleil. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul but talking. Là, on est mieux dans une petite voiture. T'es plus à ton aise pour conduire? Ah, on voit un tunnel. Talking to myself after a bottle of wine. It's like inviting every spirit. Les cochons, ils ont tout ratissé sur le côté. Ah, ils viennent là au petit matin ou le soir. Ah, un petit pont un petit peu étroit. Bon, un petit peu de contre-jour. Hein. Un petit peu de brume et de nuages là-haut. Les nuages? Non, on va redescendre. On est entre nuages et ciel bleu. Il me dit 10 km. Non, j'ai pas vu quel village c'était. On voit, c'est pas Bavela là-bas? Si, c'est les aiguilles de Bavela. On ira demain aux aiguilles de Bavela. Voilà, c'est pour des petits villages comme ça qui sont bien mignons mais qu'on peut pas aller en camping-car. Tout se rétrécit dans les villages. Au Pône. Je pense plus au Pône. Là, c'est le village de Carbini. Just like that. It's a fact. Avec Il est bien garé, ils sont bien garés. Can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon. l'église, en contre-jour l'église. Devant nous, il y a une vue magnifique, mais là, sur les arbres, avec de nombreux départs de randonnée. Le village de Lévis est bâti dans une conque, un berceau au fond duquel d'innombrables sources se rejoignent en chuchotant. Écoutez le chant de l'eau, elle raconte à qui veut bien l'entendre tout ce qu'elle a appris, elle-même au contact des habitants. Alors il y a une balade d'1h30 à faire, mais bon, on va continuer notre chemin. On coule au bord de la route et Néo en profite pour boire un coup. Elle doit être bien fraîche, elle a dû tomber dans la nuit. Et comme il y a de nombreuses sources, on est sûr que l'eau est bonne. La montagne bleue au loin. Nous quittons Lévieux pour reprendre la départementale 268, direction Sartène, sans aller jusqu'à Sartène, car après on va bifurquer dans la montagne, bifurquera pour prendre la D69 dans quelques kilomètres. Donc pour m'aider pour la route, j'ai la carte, je sais où je veux aller, j'ai le GPS de la voiture, mais j'ai plus Google parce que il me trouve pas. Il y a pas de téléphone qui passe suffisamment, donc il perd ma trace. Et là vers 4, il y a une belle vue, mais là j'ai une vue sur 4. Très consciencieuse et qui conduit très bien. Une belle petite chapelle. Tu l'as vu l'âne? Ah l'âne! Trop tard, hein, je crois pas que j'ai vu. Et il y avait le village là qui était magnifique. C'est un beau village. Je l'ai vu d'en bas, j'aime mieux dire qu'il était joli ce village. Village mais étroit. Là avec le camping-car on peut pas venir. Si.
Si, on va dire donc chapeau si tu viens ici avec le camping-car. Là, c'est un beau village. You know I run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Nous sommes sur la D268 après Sainte-Lucie de Talano. Ouais, et puis un petit arrêt pour filmer. Ça me ferait plaisir. Filmer la vue correctement devant, derrière. Et regardez la jolie vue. C'est magnifique. Voilà, on est un peu plus en contre-jour. Allez, on prend la route. Cette belle route. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Maintenant, on continue vers la D69 qu'on a trouvée à droite. Et c'est une petite route tortueuse qui retourne dans la montagne. Et 4 conduits à la Corse. Hein. Faut se tenir. Tout à l'heure, on était de l'autre côté de cette la montagne en face. Je sais pas si on voit bien. Il y a le tuyau d'eau qui suit la route depuis déjà un bon moment. Donc s'il gèle l'hiver, je sais pas s'ils ont de l'eau. Et le tuyau il est pas bien gros. Est-ce qu'ils ont de la pression? On a déjà vu ça là où on était précédemment. Mais là sur la route, le tuyau n'est pas enterré. Ils ne doivent pas pouvoir à cause de la roche. Je sais pas, et comment ils font quand ils doivent couper l'eau? Ouais, s'ils gèlent, est-ce qu'ils coupent l'eau? Est-ce qu'ils ne jettent jamais? On ne saura pas. Ou alors c'est peut-être un tuyau qui va... Ça va pas forcément aux habitants, ça. Je sais pas. Alors, depuis tout à l'heure, on a cette magnifique montagne qu'on aperçoit de temps en temps aux roches rouges. On s'en approche. Nous aussi, on est dans le Colorado Corse. Il n'y a pas que Jérémy ou Edward Stewart. Hein. Alors, ça ressemble pas tout à fait au Colorado. Et Colorado Corse, c'est marrant. On va être à la fosse di Fercio. J'ai vu ça sur la carte. Est-ce qu'il y aura un petit parking, un petit coin mignon? Parce que il y a de quoi faire de jolies choses ici et de manger. Là aussi, c'est joli. Est-ce qu'il va y avoir un truc pour s'arrêter? On a réussi à trouver un petit coin pour s'arrêter à la sortie du village. Et depuis tout à l'heure, on entend un bruit. Je croyais que c'était la machine qui était là, qui faisait du bruit, mais non. Je crois que c'est une fuite d'eau. Ah, c'est pas une fuite d'eau, hein. C'est l'eau qui sort. Il y a l'eau qui coule du tuyau. Un joli arc-en-ciel. Et on aperçoit, j'ai laissé le pique-nique là-bas. On va trouver un petit coin là, mais Kat est partie faire une photo. Si, il faut faire attention, on met les pieds, il y a des bousses de vaches partout. On n'a pas encore vu les vaches sur la route, ni sur les bords de route, de chemin, mais il doit y en avoir. Là, c'est une petite source. Fontaine veille sur le village. Sinon, il y a un chemin de randonnée ici, 3h30. C'est une petite randonnée, hein, et ça commence déjà bien raide. Allez, on va aller voir la source. Alors, c'est marqué eau non surveillée, ça veut dire que Néo, s'il veut, peut la boire, mais non surveillée, on ne sait pas. Ils savent peut-être qu'elle est potable, peut-être qu'elle ne l'est pas. Coucou. On va... coucou. On est bien aussi là. Bon, 4. Moi, j'avais choisi ce petit coin-là pour manger. Il n'y a pas d'arrêt alors. Mais Kat, elle voulait aller sur le petit banc là-bas, puis elle dit tout compte fait, c'est bien là. On va être sympa là, pour manger. Les poulets rôtis, demain, tu auras autre chose. Je me suis pas embêtée, j'ai acheté mes salades toutes faites, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Et ça va être sympa de manger là. Oui, il y a même la fourchette, mais sinon j'ai pris notre couteau et notre fourchette. Avec ça comme vue, on est bien. Carziaca, situé à l'extrême nord-est du Talanais, le village est bâti à flanc d'une vallée encaissée où la rivière se resserre en gorge, donnant au relief des formes accidentées. Le territoire à la limite des anciennes pièves de Talone et de Scopamena présente des signes d'une certaine prospérité faite de l'exploitation des oliviers et des jardins aménagés sur de riches terres alluviales. Le point culminant situé au nord de la commune dépasse de peu les 1000 mètres d'altitude à la Punta di Carbone.
Les maisons basses d'origine pastorale alternent le long de la route avec des casones aux façades ornées de corniches, corbeaux, linteaux et balcons. En bas du village, les fondations de plusieurs maisons semblent dater du XVe siècle. La magnifique église paroissiale, restaurée au XVIIe siècle, est dédiée à l'apôtre San Paolo, fêté le 30 juin. Elle possède un élégant et haut clocher latéral à lanternon aux pieds de granit appareillé avec soin. À l'est du village, à environ 600 mètres, se dresse un rocher où, suivant la tradition, s'élevait un château nommé Castel della Rocca, celui-ci faisant face à une tour au lieu-dit Puzza. Le cimetière, situé au sommet d'une longue crête, offre un vaste panorama. Au nord de celui-ci, le hameau de Zizi devrait son nom au général Zizoli, qui, lors d'une bataille, y aurait enfoui un trésor. En ruine cette maison. On va longer le cimetière de Zonza, à flanc de coteau. Il n'y a pas beaucoup de morts. Non, il y en a un petit peu plus loin. On vit aussi. Voilà, on a bien mangé. Alors ça, on est au pied d'un rocher aussi bien spécial que j'ai photographié de là-haut, filmé de là-haut. La fille, Filmé là-bas. celle qui... Voilà, ce rocher-là a une histoire. Et il y a une fête. Elle a fait cette route-là avec son camping-car de 8 mètres. Ah bon? Ouais, elle m'a dit qu'il y avait dans les villages, des fois, c'était difficile. Oh bah oui, c'était difficile dans les villages. Voilà, nous quittons ce joli petit village. La fin du cimetière. On reprend notre route. Eh bien, celle avec qui tu corresponds, si elle a pris cette route-là avec le camping-car, Ouais, elle l'a pris. eh ben, j'espère pour elle qu'il n'y avait personne parce que c'est... Bah, elle a dit qu'il y avait qu'elle l'avait fait, mais qu'il y avait des passages difficiles dans les villages. Bah oui. On a changé de route, c'est la D120. Il y a des châtaignes. Oui, il y a des belles châtaignes. Et elle est très belle, mais là, elle est encore plus étroite. Hein. Elle a été refaite. Oui, toute neuve pour nous. Avec des beaux châtaigniers. Coucou la vache. Elle est mignonne. Tu peux reculer un petit peu, je vois pas bien ses pattes. Voilà, avance-toi, t'es plus belle comme ça. Oh, en plus, tu nous montres ta tête. Ah, elle est belle. Nos premiers cochons. Des porcs noirs. On est garé là au bord de la route. Il y a un parking mais on ne peut pas y accéder. Et une vue magnifique. Avec le beau soleil. Il va faire beau demain quand t'es perché. Dans les nuages. Beaucoup de nuages, hein, on a du mal à voir la montagne. On arrive à Zonza. J'aimerais bien qu'on puisse s'y arrêter. Maison en pierre, comme on en voit maintenant dans tous les villages. Pierre plus ou moins foncée. Et on aperçoit l'église. Allez, on va y aller. Sur le petit muret, la photo sera sûrement beaucoup plus jolie. Non, c'est dommage. Il y a une voiture. La jolie église. Avec cette maison jaune à tôle ondulée, on se croirait en Roumanie. Ça dénote un petit peu avec les vieilles maisons. Non, je sais pas, les monuments historiques, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué ici. Hein. Mais on peut pas rentrer dans l'église. Elle est peut-être fort jolie, mais on peut pas y rentrer. Là, c'est raide, c'est notre rue plus basse. Il doit faire froid l'hiver ici, non? Un peu. C'est joli. Couleur d'automne. Une vierge.
continue notre chemin. Un petit bout des aiguilles de Bavela, le reste dans les nuages. Nous repartons de Zonza. Nous repartons avec le soleil. Tout à l'heure, c'était plutôt gris. C'était une petite visite d'un village très touristique avec énormément de restaurants. Alors, notre boucle, tiens, il y a le cimetière là-haut. Notre boucle est en train de se terminer. Nous prenons la départementale, je ne sais plus combien, la départementale 268 pour retourner au camping à Porto Vecchio. On tourne dans notre belle forêt de pins ou de chênes, en tout cas de grands arbres. Je suis contente, j'ai vu des cochons. J'espère qu'on en reverra demain. Hein. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself Un after petit peu serré en travaux. Porto Vecchio à gauche. On a à gauche la petite route et puis après on va voir l'église. Le joli clocher de l'église. Voilà les amis, on a fini la boucle. C'est ce que Kat vient de dire à l'instant alors que je filmais pas encore. On est passé dans l'autre sens ce matin. Attention au chien. Ah, il est chez lui, hein, il se presse pas. Ouais, on est contente de notre journée parce qu'on a vu. Même les chiens sont corses. Ils prennent leur temps. Hein, t'es contente de ta journée parce que tu as vu? Des cochons. Et voilà, on a bien réussi notre circuit. J'aimerais bien avoir un petit cochon corse. Les petits cochons corses, c'est comme les tortues corses. Elles sont mieux chez elles. Et ils sont mieux chez eux. On a terminé la boucle là. On rentre à Porto Vecchio pratiquement par la même route que ce matin. Demain, nous continuerons un autre circuit. Là, à moins qu'il pleuve, ça sera Bavela. Les aiguilles, le col. On fera Bavela demain. Cette route-là, on ne l'a pas prise ce matin. C'est par le col de Batucci. C'est la départementale 59. On a fait une petite variante. On est au col. Voilà, on est au col de Bacciuni maintenant, puisqu'on a monté, on va redescendre. Tant que c'est nuageux, mais là qu'on retrouve la mer, c'est sans nuage. Kat, elle se prend pour une course, elle va vite. Les jolies couleurs du soir. Voilà, on est au bout du bout. On n'est pas tout seul, il y a du monde. En saison, c'est payant, mais là on a pu rentrer sur le côté. Il y a un fourgon et un camping-car venu là, en toute interdiction, garés le long de la route. Parking payant, mais pas en cette saison. Immense parking, on n'est pas tout seul. On va aller se promener. Et on va aller jusqu'à la pointe. Là, la baie de Rondinara. Et Néo s'est fait un copain qui va nous suivre. Ah là, Néo est heureux. Bon, j'espère que vous allez m'entendre un peu parce qu'il y a du vent. Heureux le Néo à courir sur la plage. Et imaginez ça, si avec un bon rayon de soleil, j'aurais pris mon maillot de bain. Je me serais régalé. Mais là, non, à 20... il y a 19-20 degrés à l'extérieur. J'ai pas froid. Le vent n'est pas froid.
Mais je me baignerai pas. Allez, on va continuer. Quoi? Ouais, Néo avait besoin de se défouler, Kat dit. On va continuer jusque là, jusqu'au chemin pour aller tout au bout là-bas. Ou même en face, je sais pas exactement. Allez, en tout cas, on va y aller. Allez, c'est parti. Ah, imaginez avec un soleil magnifique. Ah, je me demandais où elles étaient les vaches. Je vais me prendre une saucée. Petit chemin là. Un petit peu à l'abri de la pluie, mais pas beaucoup. Hein. Tant pis pour moi, j'avais qu'à prendre mon vêtement de pluie. En parlant avec Kat, je l'avais pas vu. Il y en a une autre là aussi. Voilà, elle me dit bonjour. Avec la pluie malheureusement. Fume sous la pluie et on va rentrer. Une belle balade même sous la pluie. Bon, la fin de la balade a été un peu gâchée par la pluie. Néo, il s'est sorti, on l'avait emrubané dans la serviette pour pas qu'il salisse la voiture. Moi, j'avais pas pris de vêtements de pluie. Kat, le sien sèche là. Et voilà, je suis trempée. C'est bon. pas grave, hein. Quand on est trempé, on sèche. Non, bah c'est bien, on va pouvoir rentrer à la maison. On va rentrer. Ah bah oui. Hein. C'est toute la pluie tout le temps? Ouais. Bon bah. 100%, 90%, 100%. Bon bah. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on la voit la météo? Je sais pas si on voit. Si on voit. Bah, surtout à 22h. Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, une belle journée, une belle voiture, un peu gâchée par la pluie. De toute façon, il nous reste 3 jours. Hein. Ouais. On reviendra là. Ouais, on n'est pas loin. Hein. Bah là, la prochaine fois, on ira jusqu'à Santa Julia. Et demain, ils promettent. Demain, je pense pas qu'on reviendra. Non, demain, c'est Bavela parce que je crois que il y a soleil et nuages. Bavela. Sinon, on verra bien. Hein. Là, ça va être lecture au camping-car. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui, le pique-nique était dans la voiture. Hein. Tant pis. C'est comme ça. On peut le garder pour demain, non? Bien sûr, on va le garder pour demain. Et ben, la Corse avait besoin d'eau. Nous, pas trop pour la fin du voyage. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Il pleut. Un repas rapide, puisqu'on devait pique-niquer puis qu'il pleut. On pique-nique plus. Et puis, c'est le bordel. C'est petit un camping-car quand on n'a pas prévu. Je vois même plus Kat de l'autre côté. Allez, bon appétit. On se laisse pas abattre. Ça, c'est du bon. Allez, à la vôtre. Les délices. Et pendant ce temps-là, Néné, il dort. Météo est dehors sous la pluie. Que faire quand il pleut? La cuisine. Regarder un film. Après avoir lavé le camping-car. Quand la pluie nettoyée, voilà. Bon bah après cette pluie, demain la suite. Et les jours ne se suivent pas, ne se ressemblent pas. On va en voir enfin le soleil. Mais ça sera la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt.